Alors, Philippe M, vous êtes président du directoire d'une banque, hein, le truc honni par d'autres. Voilà, vous êtes énarque, vous avez tous les mots. Et pourtant, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Quelle est la raison d'être de la Banque Postale que vous avez rejoint? Quelles sont les transformations que vous impulsez pour que cette raison d'être puisse éclater au grand jour? Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par répondre au premier point, c'est qu'en tant que banquier, on fait un très beau métier. Et je suis fier tous les matins d'être banquier parce que j'aide en fait mes clients à financer leurs projets et à concrétiser en fait leurs rêves. Donc c'est un des plus beaux métiers du monde et j'en suis fier. Alors la Banque Postale effectivement est devenue... métier que la crise avec les PGE ont réhabilité aux yeux de l'opinion publique après Lehman Brothers. Absolument, puisque la crise de la Covid a montré que les banques avaient été un élément de solution à travers les prêts garantis par l'État. Alors, oui, alors pourquoi entreprise à mission? Alors, il y a deux raisons. D'abord parce qu'on est une banque, et je revendique qu'une banque doit devenir entreprise à mission. Ensuite, on est la Banque Postale et on est la banque citoyenne. Je vais expliquer ces différents points. Alors, c'est normal qu'une banque embrasse ces questions de finance à impact, puisque les banques sont par définition au carrefour de l'économie. Elles collectent les dépôts et elles allouent des crédits, elles allouent de l'épargne. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que en fait, les banques sont tellement interpellées par les ONG, par toutes les parties prenantes, parce qu'elles ont cette responsabilité particulière d'être au carrefour de l'économie. Alors, ensuite, la Banque Postale est une banque citoyenne. Alors, vous pourriez me rétorquer, mais au fond, pourquoi devenir entreprise à mission? Vous êtes déjà la banque citoyenne. Quelque part, vous êtes comme Monsieur Jourdain, sans l'avoir appris, vous pratiquez la prose. Donc, quel est le sens de tout ça? Alors, c'est là, je crois qu'il faut creuser un petit peu et il faut aller un peu plus loin. Quand la Banque Postale s'est définie comme banque citoyenne il y a 15 ans, parce qu'on était tout simplement héritier du secteur public, on était le bras financier du groupe La Poste, hein, un groupe qui a 7 siècles, qui est proche de nous, qui est ancré dans les territoires. Et cette notion de citoyenneté, elle a évolué fondamentalement depuis 15 ans. Elle a pivoté comme une start-up, parce qu'on est une jeune banque de 16 ans. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous dimanche soir, puisque c'est un thème de communication sur lequel on va beaucoup insister. Cette thématique de citoyenneté, elle a pivoté de manière radicale. Elle est d'une modalité radicale. Et je vais peut-être reprendre des éléments de fond, de background, je vais être très rapide, de Stanislas, sur ce qui se passe de fondamental dans l'économie. Moi, étant jeune fonctionnaire, j'ai participé à la négociation des traités pour faire entrer la Chine dans l'OMC. C'était en 2002-2003 et ça a suscité un immense enthousiasme. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? C'est que la Chine est devenue l'usine du monde, et volontairement ou involontairement, poussée par des pressions concurrentielles, les entreprises, l'industrie, tout le monde, tous les manufacturiers ont basculé leur production en Chine. Et en fait, les produits allemands, français, américains sont restés des produits français, allemands, américains, mais produits en Chine. On a de facto transféré des emplois. C'était positif parce qu'on a augmenté le pouvoir d'achat des consommateurs, donc on l'a vu de manière très positive. Mais en même temps, vous voyez bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a désertifié nos territoires, on a provoqué des problèmes sociaux. Et si on regarde, c'est très bien documenté par la Banque mondiale quand on voit l'évolution de pouvoir d'achat depuis 25 ans de la population mondiale. Vous avez, ce qui est franchement une évidence, en Chine, en Inde, une augmentation du pouvoir d'achat. Vous avez une stagnation, une régression du pouvoir d'achat des classes moyennes dans les pays riches, au profit d'une augmentation de la richesse des 0,1% de la population mondiale. Et tout ceci, c'est ce qui explique certainement le dérèglement démocratique depuis 10 ans, la montée des populismes, peut-être le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, nous, à la Banque Postale, ça nous interpelle. Les oubliés de la mondialisation. Voilà, les oubliés de la mondialisation. La mondialisation n'a pas profité à tout le monde. Et donc, notre dimension citoyenne, là où elle a pivoté, c'est que notre raison d'être, c'est d'accompagner les transitions justes. C'est-à-dire faire en sorte que par notre action, par notre métier de banquier, on accompagne transition, qu'elle soit environnementale, mais pas que, territoriale et sociale. Donc ça, c'est notre raison d'être, c'est par notre offre de produits et services accompagner la transition juste au sens des ODD, au sens des Nations Unies. Donc on a choisi, jeune banque, d'engager cette transformation de nos statuts en combinant, et ça c'est très important, et c'est un oxymore qu'on assume, performance et citoyenneté. Le point très important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un grand groupe bancaire, la 10e banque de la zone euro. Vous savez, on a fait cette opération d'intégration avec CNP Assurance.
Et ce qui est fondamental pour nous, c'est que, et on voit ce tournant, vous l'avez rappelé, on voit ce tournant aux États-Unis, c'est qu'on considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un but uniquement de chercher du profit sans avoir un supplément d'âme, et le nôtre, c'est la citoyenneté. Et inversement, il ne peut pas y avoir de citoyenneté, on n'est pas non plus naïf, sans élément de performance économique. Parce que moi, ma responsabilité, c'est d'avoir un modèle qui soit soutenable, qui soit rentable, parce que j'ai des actionnaires extrêmement exigeants, hein, la Poste, la CDC, au-dessus de l'État, et naturellement, on doit être performant. Donc on a embrasser ce statut d'entreprise à mission, c'est un chemin qui est exigeant. On l'avait décidé il y a 18 mois. On a préféré d'abord travailler sur des indicateurs de mesure tangibles, concrets, avant de changer nos statuts pour en fait faire un départ lancé. Il ne s'agissait pas de changer nos statuts puis se dire un beau matin, bon c'est super, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça a pris un peu de temps. Et grosso modo, et je vais pas être trop long parce que je peux être extrêmement bavard sur ce sujet, qu'est-ce que ça signifie pour nous, nos objectifs statutaires ? On a notre raison d'être, je l'évoquais tout de suite. Nos objectifs statutaires, c'est d'abord changer le modèle de banque assurance tel qu'on le pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre métier qui est d'octroyer du crédit ou notre métier qui est d'investir, dans l'asset management ou dans l'assurance, on incorpore un indice d'impact global. C'est que quand on fait notre métier qui est d'apprécier le risque ou le rendement, on va voir quel est l'impact d'un prêt ou d'un investissement sur l'environnement, sur les territoires en termes de est-ce que ça va faciliter des transferts d'emplois ailleurs et est-ce qu'on prend en compte des contraintes ESG, gouvernance sociale sur la parité par exemple. Ce sont des éléments qu'on prend en compte et donc on change ce faisant le métier, la manière de faire le métier de banquier. Deuxième élément, on offre toute une série de produits et services parce que l'idée c'est aussi que nos clients soient eux-mêmes les acteurs de la transition juste. Et donc c'est la raison pour laquelle on a des produits B2B pour les entreprises, ça c'est assez classique, les green bonds, les prêts verts, super classique. Et puis des produits B2C pour les particuliers, et là c'est plus innovant, je pense qu'on est en tête, on a un certain leadership, c'est par exemple on fait du crédit consommation à impact, on fait des avances, des prêts avances rénovation, on permet à nos clients de mesurer leur empreinte carbone sur l'application La Banque Postale. On a de la gestion d'actifs 100% ISR, on a de la gestion de fortune 100% ISR. Voilà, c'est rendre nos clients acteurs de la transition juste. Et enfin, rehausser les meilleurs standards de notre... Très humblement, mais rehausser les meilleurs standards. On a annoncé notamment qu'on sortait du pétrole et du gaz. On a été la première banque au monde à l'annoncer. Et je peux vous dire que je ne me suis pas fait que des amis, mais c'était une conviction extrêmement forte. Et je suis très heureux de voir que d'autres institutions financières ont embrayé. Et je reviendrai tout à l'heure sur comment on mesure tout ça. Mais voilà, ça a été un mouvement de fond, bien sûr impulsé par l'équipe dirigeante, mais qui est porté par l'équipe de la Banque Postale. Et je peux vous dire, c'est formidable le sens, le souffle que ça apporte à l'organisation et à quel point c'est identifié par nos clients. Et ça sera mon dernier mot, ma conclusion, c'est que ça montre qu'on peut faire de la finance impact un élément de performance. Merci.